Salut tout le monde, et oui c'est une assez sombre nouvelle qui vient de tomber, alors qu'on commence à pouvoir espérer retrouver nos grochers préférés avec le déconfinement qui pointe le bout de son nez, eh bien on commence à parler de déconventionnement, et ça nous fait beaucoup moins plaisir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de conventionnement? Pourquoi? Comment? Je vais essayer donc dans une vidéo assez inhabituelle de vous résumer ça de manière la plus simple et succincte possible. Alors de quoi on parle? Cette fameuse convention, c'est une sorte de contrat finalement passé entre la Fédération française de montagne et d'escalade, qu'on appellera aussi la Fédé, la FFME, bref comme vous voulez, entre donc la Fédé et des propriétaires sur lesquels se situent des sites d'escalade. Plus précisément, on parle d'une convention autorisation d'usage de terrain en vue de la pratique de l'escalade. En gros, il s'agit de rassurer les propriétaires de ces terrains sur leurs responsabilités en cas d'accident pour qu'ils n'en interdisent pas l'accès. La fédération, donc via cette convention, s'engage entre autres à assumer elle-même cette responsabilité en devenant le gardien des lieux à la place du propriétaire. Il faut avouer que c'est assez généreux de leur part parce que c'est assez contraignant comme engagement. Il faut savoir que le gardien des lieux peut être considéré comme responsable de n'importe quel accident qui serait dû à la nature des lieux, même s'il n'a pas commis de faute. Pendant longtemps, ça a pourtant très bien fonctionné et ça a permis de développer beaucoup de falaises. Sauf qu'en 2010, il y a une plainte qui est déposée après un grave accident sur une falaise conventionnée FFME. La Fédé est condamnée à payer 1,2 million d'euros. Alors depuis, elle a fait appel, mais elle a perdu plusieurs fois. On en est aujourd'hui à 1,6 million d'euros autour de ça. C'est une somme énorme, mais c'est pire que ça, c'est que ça crée une jurisprudence. Il y a d'ailleurs déjà 2 nouvelles plaintes qui ont été déposées du même style. Et la FFME ne veut pas continuer de prendre le risque de la multiplication de ce genre de procès. Du coup, le président de la Fédé a annoncé le 22 avril que les conventions, c'est fini. La conséquence directe de ça, c'est que les propriétaires, en l'absence donc de cette convention qui les rassurait sur la responsabilité, risquent donc d'interdire l'accès aux sites qui se trouvent sur leur terrain. Et en France, tous les terrains sont privés. Ils appartiennent soit à un particulier, soit à un pouvoir public, généralement une commune. Et ça revient au même, ils peuvent tous les deux très bien ne pas vouloir accepter ce risque qui est assez énorme. Et c'est donc effectivement une menace assez sérieuse sur l'accès futur aux sites d'escalade. Voilà en bref la situation. Alors pour relativiser, le président de la fédération, dans sa lettre, rappelle que sur les 2500 sites d'escalade qu'il y a en France, seuls 500 sont actuellement sous convention. Ce qui tendrait à démontrer que la convention n'est pas indispensable. Apparemment certains, la grande majorité même des propriétaires, accepteraient de laisser l'accès au terrain sans que la fédération s'engage à prendre toute la responsabilité, sans cette fameuse convention. D'autre part, toujours dans cette lettre, on précise que la fédération avait déjà depuis quelques années commencé à déconventionner des sites et que ça avait entraîné très peu d'interdictions de sites, sans préciser exactement ce que voulait dire très peu. Et enfin, toujours dans cette lettre, la Fédé assure qu'elle se battra contre toutes ces éventuelles demandes d'interdiction. Voilà le point de vue tel qu'il est présenté par la Fédération française de montagne et d'escalade. Et il y a certains qui dénoncent tout ça, en fait, et qui considèrent que la fédération utilise en fait cette occasion pour se désengager de tout ce qui est gestion des falaises naturelles, des sites naturels d'escalade en France. Sans vouloir forcément rentrer dans ce débat-là, mais pour continuer à vous donner un peu tous les faits, voilà 2 points qui peuvent effectivement être assez perturbants. Déjà, alors encore une fois, je résume en essayant de ne pas déformer. Mais déjà, donc d'après la fédération elle-même, pour que tout continue comme avant, ça aurait coûté 7 € de plus par licencié. Donc voilà, la licence annuelle que paye chaque licencié aurait coûté 7 € de plus, 7 € et tout aurait continué comme avant. Donc même si effectivement ça peut paraître injuste que ce soit les licenciés qui payent pour tous les grimpeurs, tous les autres grimpeurs qui ne sont pas licenciés, 7 € pour que tout continue comme avant, on peut considérer que c'était envisageable. En tout cas, on pouvait l'envisager. C'est étonnant que la solution ait été balayée aussi rapidement. En tout cas, ça aurait été une solution jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution plus pérenne. D'autant, deuxième point, qu'on était apparemment sur le point d'en trouver une. Ça fait plusieurs années que la FFME travaille sur la modification de la loi pour que, en gros, un gardien de site ne soit plus attaquable après un accident lorsqu'il n'a commis aucune faute. Ce qui, a priori, règle complètement le problème de la fédération. Eh bien, cette loi, elle est en train d'être adoptée. C'est-à-dire qu'elle est passée au Sénat, le Sénat l'a acceptée, et il n'y a plus qu'à attendre que l'Assemblée la valide également. Il
faut avouer que c'est assez étrange du coup de les voir baisser les bras maintenant, alors qu'on aurait pu au moins attendre cette décision avant d'annoncer qu'on arrêtait tout subitement. Je m'arrêterai là pour le côté un peu surprenant de la situation. Vous pourrez probablement lire beaucoup de choses sur le sujet prochainement. Et on va finir avec les perspectives pour l'accès aux falaises. Le problème principal pour moi, c'est que ce jugement et le signal qu'envoie la fédération en ne voulant plus accepter la responsabilité va faire peur. Elle va faire peur même à ceux qui jusqu'ici ne demandaient pas de convention. Parce que le nouveau message qu'on envoie, c'est en acceptant des grimpeurs sur son terrain, ça peut virer au cauchemar pour un propriétaire. Dans le cas des communes, elles ont les reins un peu plus solides, et pour certaines, l'escalade représente une manne touristique, etc., qui vaut le coup de tolérer ce risque. On imagine par exemple mal le Verdon sans ses grimpeurs, du coup on peut imaginer que les pouvoirs publics là-bas vont prendre ce risque, vont faire l'effort. Pour les communes où l'escalade est beaucoup plus confidentielle, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est sans parler du cas des propriétaires particuliers, qui eux clairement n'ont pas le budget et a priori n'ont pas beaucoup de raisons d'accepter un tel risque pour notre bon plaisir. Alors quelles perspectives pour nous? Elles sont effectivement assez inquiétantes, mais il y a quand même des lueurs d'espoir. Déjà, et surtout, il y a cette fameuse loi qui, si elle passe, apparemment c'est plutôt bien parti, donc même si la fédération, elle n'en profitera pas, ce sera une très très bonne nouvelle pour les propriétaires gardiens de site. Ils devront toujours évidemment respecter un minimum de normes, de règles de sécurité, on va dire, mais ils n'auront plus cette énorme épée de Damoclès au-dessus de la tête, qui est ce risque de devoir payer pour les accidents, même quand ils n'y sont absolument pour rien. Et donc, il y a plus de chances qu'ils continuent à nous autoriser l'accès à leur terrain. C'est notre plus grande chance, je pense, notre plus grand espoir. Sinon, il faudra envisager des changements plus en profondeur. En tous les cas, il va falloir a priori maintenant compter sur une plus grande responsabilisation des grimpeurs, comme ça se fait dans d'autres pays, voire dans d'autres domaines, comme l'alpinisme par exemple. On pourrait d'ailleurs a priori envisager, ça va être des assurances individuelles, du coup, qui seront supportées par les grimpeurs eux-mêmes directement, ou même des permis de grimper par exemple. Il y a aussi d'autres pistes qu'on peut envisager, comme par exemple prendre l'accès à certains sites payants pour compenser du coup ce risque, le coût de ce risque, comme finalement dans les salles privées. Bref, il n'est probablement pas encore temps de jeter sa corde à ses crash pads. La majorité des sites devraient a priori rester accessibles, mais il risque d'y avoir des changements qui vont redéfinir un petit peu notre façon d'aborder l'escalade en extérieur. Ce qui est sûr, c'est que une fois que le coronavirus et tout ça se sera passé et qu'on pourra éventuellement recommencer à grimper dehors, ce sera clairement le moment, plus que jamais, de respecter à fond les lieux et les règles de bienséance sur les sites d'escalade. Ce sera le moment de montrer qu'on est une communauté respectable et responsable, et non pas des nuisibles. Je ne vous cache pas que c'est une situation dont on parle depuis quelques années maintenant, sans vraiment y croire, et maintenant c'est en train d'arriver, ça fait assez bizarre. J'espère en tout cas qu'on trouvera des solutions intelligentes pour continuer tout simplement à grimper. Ce serait vraiment dommage que l'escalade soit détruite par des questions finalement d'argent et d'assurance. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant, sans que ce soit trop indigeste, en tout cas j'espère. J'espère aussi que ça vous a permis d'y voir un peu plus clair donc, dans ce qui se passe en ce moment. Dans tous les cas, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il y a le dossier de Greenspit, le site internet de Greenspit, qui a fait un très très bon dossier avec beaucoup de pistes envisagées. Planète Grimpe aussi avait fait un article avec la fédération. Dans tous les cas, de toute façon, je vais vous mettre toutes mes sources en description. Allez, prenez soin de vous. N'oubliez pas que pour l'instant, le premier souci, c'est encore le coronavirus. Et puis malgré tout ça, j'espère pouvoir vous dire prochainement, grimpez bien. En attendant, bon entraînement.